impossible en si peu de temps d'analyser l'écriture de Philippe. C'est un travail d'expert qui pourra être réalisé plus tard dans certains milieux poétiques et littéraires. Aujourd'hui, on va essayer de repérer quelques caractéristiques de son écriture et des témoignages d'auteurs qui ont lu et apprécié Philippe. Par exemple, Pierre Tanguy parlait des méditations poétiques de Philippe. Dans la couverture de Le Vif le Pur, on lit l'élégance de la langue, au service d'une recherche de l'authenticité et du sens. Effectivement, propose à ses lecteurs ce qu'il appelle la méthode analogique. C'est donc l'utilisation de ces images et de ces métaphores, à condition qu'elles aient du sens et à condition qu'elles puissent communiquer du sens spirituel dont ils sont porteurs. Ces signes vivants, c'est dont il a parlé, notamment, nous parlent, nous transforment, nous ouvrent, nous libèrent. On intériorise, on reprend l'image en soi, non pas mentalement, mais en la vivant, en l'épousant, en l'assimilant et même en la devenant. Bon. Par exemple, la grotte de Lourdes préfigure quoi, Marie-Christine? Notre cœur. Cavité béante, au fond de laquelle s'écoule la source fraîche, discrète, qui nous appelle avec douceur. Ça te correspond. De même, Saint-Augustin. Oui, ça c'est un petit ajout, c'est que c'est vrai que voilà, quand Jésus chasse les marchands du temple, Saint-Augustin en fait dit que le temple c'est aussi l'image de l'Église, dont il faut chasser les marchands, les vices, etc. Puis l'image de l'âme. Notre âme à chacun et chacune, c'est un temple dont Jésus doit chasser les marchands, quelques figures qu'ils prennent. Ceci dit, les images pour Philippe ont des écueils, des limites. Première limite, ça semble étonnant, enfin c'est la gratuité des images au sens d'images qui ne sont pas portées, qui sont artificielles, qui ne viennent pas de très loin. C'est trop facile, quoi. C'est pas très profond. Il ne s'agit pas de jongler avec les mots pour se faire plaisir. Les jeux de mots des poètes, quelquefois c'est un peu extravagant. Bon, mais c'est pas ça qui intéresse Philippe. C'est de retrouver une parole originelle qui éclaire notre dimension spirituelle. L'obscurité et l'hermétisme, lorsque la poésie devient illisible, négatif. Ça, il les écarte. La subjectivité, c'est pas bon, parce que c'est pas ça qui compte, c'est pas le soi. C'est, si vous voulez, la subjectivité de l'ordre du passionnel ne convient pas. Il faut mieux parler d'intériorité. Il y a un peu des nuances, subjectivité, intériorité. Enfin, vous voyez, il écarte le moi. Le moi n'intéresse pas le lecteur. C'est l'intériorité, c'est ce qui est encore plus profond que le moi, et meilleur. Donc toi, tu dis un commentaire dans Habiter les mots. Oui, mais c'est ce que j'ai dit ce matin. Donc sur oui. Voilà, les mots qui auront d'autant plus de vérité que la vie intérieure sera réelle et vraie. Donc on en a beaucoup parlé ce matin. Ok. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas expert, dégager les caractéristiques de l'écriture de Philippe, c'est pas évident. Il y en a quelques-unes qui sautent aux yeux. On les repère quand on lit un peu. Bon, des phrases longues, j'en ai parlé. Quelquefois très longues, je dirais même quelquefois trop longues. Franchement, bon, je ne vais pas vous citer d'exemple. Certains poèmes n'ont pas de ponctuation ou très peu. Mais ça existe aussi autrement. Il n'y a pas de bruit. Donc ça pourrait signaler que c'est une écriture qui a du souffle, le souffle du marcheur qu'il est. Donc pour marcher, il faut du temps, de la longueur, pour atteindre le sommet. Donc l'écriture. Alors moi j'avais écrit une écriture pour convaincre. Mais Frédéric, à juste titre, n'est pas d'accord avec ça.
Oui. Donc j'écris, je ne parlerai pas d'écriture pour convaincre. Non, je dirais ce qui est premier, je pense, c'est la volonté dans l'écriture, c'est le désir d'une. On en a parlé beaucoup d'unité entre la vie et les mots, entre le mouvement physique, la marche, le mouvement d'écriture, entre la parole reçue à l'intérieur de la prière et la parole qui va être restituée à l'extérieur, extériorisée dans le poème. Voilà, je dirais, c'est pour moi ce qui est vraiment essentiel, ce qui est le moteur en fait du poème, c'est moins la volonté de convaincre que la volonté dans le poème d'être dans cette unité entre la motion intérieure et le mouvement extérieur. Enfin, c'est cette fidélité en réalité cette fidélité à soi dans une quête de vérité, plus que la volonté d'emporter l'adhésion du lecteur. Il y a une volonté d'emmener le lecteur avec soi, de lui faire partager, de partage. Ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cadeau, de l'offrande, de l'amitié en fait. C'est de l'amitié, la fraternité. Alors quelquefois, on trouve un certain nombre de répétitions qui sont lourdes, qui ont l'air d'agacer, par exemple, bon, je suis tombé dessus par hasard, dans les 10 pages du chapitre Vierge de tendresse, du livre Avance en vie profonde, il emploie 20 fois le mot lumière et une dizaine de fois des synonymes de lumière. Là, on a compris. Hein. J'étais étonnée que vous ne parliez pas de la lumière dans ce qui revient souvent, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'essentiel. Non, là c'est pas thématique ce que je fais, c'est des illustrations. C'est essentiel. C'est plus que ça. La lumière c'est fondamental. C'est la lumière qui fait que l'arbre apparaît, etc. C'est central. Il parle beaucoup de clarté, de transparence. Non, mais la lumière, si la lumière c'est aussi fondamental. Philippe fait un choix extrêmement précis des mots qu'il écrit. On notera la richesse des adjectifs, je garderai, témoin d'une grande technique littéraire. Il n'a pas été formé, hein, Elisabeth, en école de littérature, il n'a pas de titre en littérature, le diplôme. Non. Mais il y avait quelque chose d'inné. Hein, il a beaucoup il a lu beaucoup depuis tout petit. Voilà. Puis comme je le disais, il a écrit très tôt. Il a travaillé des textes très tôt et c'est vrai que j'ai souvenir que c'était un homme très brillant. Il a toute sa scolarité, il a été très brillant. Ces descriptions sont précises, détaillées, certainement magnifiques certaines fois, vous voyez, le sens du détail, d'une fleur qui éclot, un visage d'une femme. Ah, pour lui, c'est... Bon. C'est vrai. Mais Philippe Macléod s'y prend tellement bien que c'est à noter. Philippe a un regard perçant sur tout ce qui l'entoure, puisqu'il a la recherche inlassable du beau, du vivant. Alors, quelquefois ça agace, mais pas pour longtemps. J'ai le témoignage d'une lectrice de là où tu as écrit le poème Pour habiter la terre. Hein, c'est une certaine Annie Guillot, qui dit, donc les gens avaient la possibilité de faire des commentaires sur les poèmes de Philippe. Des mots, encore des mots, toujours des mots, mots superflus parfois, des mots en nombre, jetés à la volée, des mots d'un trop-plein déversé, mots flasques que ces mots qui redoutent le silence. Il y a les sévères. Mais, c'est publié. Et pourtant, ce jour-là, des mots tout en rondeur, des mots posés avec lenteur, comme enveloppés d'une grande douceur, bercés qu'ils sont par la voix de l'auteur, apaisement intérieur, bonheur. Ah oui, donc au début, elle ne parle pas de Philippe, elle parle de... Mais à la fin, elle est rassurée. C'est vrai que ce livre n'est pas facile et il gagne à être lu et relu. Franchement, moi je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. La richesse qui... Mais attends, je vais arriver au meilleur. Alors, une foison de mots rares. Un florilège d'expressions insolites
la présence d'oxymores. Alors ça, oxymore, ça veut dire rapprochement de deux termes que leur sens devrait éloigner. C'est ce qui fait Le charme d'expression un peu vieillotte, un peu désuète. La poésie de Philippe, servie par une imagination débordante, n'est-elle pas déroutante? Alors là, Frédéric, tu as fait un commentaire. Oui, un petit commentaire. C'est vrai que je trouve qu'il y a finalement le lexique qu'il utilise, les mots, le vocabulaire qu'il utilise sont plutôt classiques. Voilà, dans le vocabulaire classique, littéraire, très soutenu quand même, je trouve, précis, très précis, voire précieux parfois, et avec un refus, ce qui est quand même marquant, je reviendrai un tout petit peu après, mais il y a un refus du lyrisme, de l'épanchement intime, subjectif, intérieur, il n'y en a pas. Hein. Et donc ça n'est pas romantique en fait, de ce point de vue-là. Et si on regarde l'image du 19e siècle, où il y avait un peu l'opposition les romantiques auxquels ont succédé les parnassiens qui, contre les romantiques, refusaient le lyrisme, l'épanchement, etc. Philippe est plutôt du côté du Parnasse, hein, de cette volonté de précision, de pureté des termes, d'objectivité, donc de fuir les épanchements sentimentaux, de fuir le débordement du moi, etc. Bon, la comparaison s'arrête là, parce que les Parnassiens, c'est l'art pour l'art, et la poésie de Philippe, c'est absolument pas l'art pour l'art. Parce que si on était dans l'art pour l'art, on reviendrait à l'art presque luciférien. Voilà. Donc, voilà, dans la poésie de Philippe, il y a la volonté d'être au service d'un souffle. Hein, donc, c'est absolument pas de l'art pour l'art. Mais en tout cas, il y a, dans la volonté de fuir les épanchements de l'intimité, il y a quelque chose de non romantique, en tout cas. Alors, j'ai illustré un peu cette notion de mots plutôt rares et qui sont brillants quand même, hein, même si... alors, je pourrais faire un test auprès de vous, savoir ce que ça veut dire, si vous le connaissez. Bon, j'en ai une dizaine, mais il y en a beaucoup plus. Effranger. La luminescence. L'adjectif ou l'adverbe uniment. La ténuité, ça va. La touffeur, ductile, l'habile, une semaison en un seul mot. C'est pas le gars habile, la personne qui est habile. C'est ça, c'est l'habile. Une semaison d'azur. Ça c'est ça. Les fines sertissures de doigts craintifs. Là, on a un lexique qui pourrait être parnassien, un peu précieux quand même. C'est un peu précieux. La mésange qui se pelotonne. L'ouvert d'un jour. On entend le silence sonner. Ça, c'est un oxymore. Le silence sonné. Mais qu'est-ce que c'est le silence sonné? Oui, ça dépend ce que ça dépend du contexte. Ça peut être aussi nos peurs dans le silence. Il ne faut pas sortir du contexte. La lumineuse confidence d'une lampe. Oui, tout est bon. L'image brasille. Ah. Les mots qui remuent. Oui, ça va. Les étoiles froides. Oui. La surface bleue d'un regard large et libre. La stridence de l'azur. Ça, on connaît. Voilà. Alors, je rajouterais s'éployer. S'éployer. Je rajouterais la jointure des os. Souvent cette notion, jusqu'à la jointure des os, des Alors j'ai noté, mais c'est assez courant, une fréquente utilisation du mot bleu, et pas seulement pour la mer, pour les cieux, c'est vraiment... Alors il a écrit là-dessus, je vais un peu m'en occuper, je vais regarder pourquoi et d'où ça vient. C'est le ciel, hein, tu viens chez moi, tu comprendras. Ah oui. L'azur, le ciel bleu de chez lui. Ah, ici c'est plutôt moins bleu.
Mais en fait, à Cécile, le bleu, c'est ni point, ni ligne, ni centre, ni circonférence. Oui, mais c'est un tout. Mais le bleu, c'est la couleur de l'infini. Alors l'écriture de Philippe n'est-elle pas une écriture de la beauté, du bonheur d'être, de la lumière, de la conviction profonde que l'homme est fait pour la lumière? Je vous fais un petit extrait d'Avance en vie profonde, page 35. Toute lumière est source de bonheur. Et nous savons combien le visage peut luire comme une lampe, comme un phare dans les nuits de solitude. Combien la moindre présence rayonne autour d'elle, en silence à la manière d'un astre, ainsi qu'un autre jour plus loin que le jour, lumière dans la lumière, lueur à fleur de peau avec sa magnitude propre, sa chaleur flottante qui émane de la peau, sa pénétrante proximité dans la distance, sa douceur, cette tendresse qui s'ajoute avec discrétion à la splendeur du monde. Amen. C'est beau, hein? On peut dire que... C'est la page 35. Oui, alors oui. Moi je vois trois, il y en a sans doute d'autres, mais trois caractéristiques de manière plus générale de son écriture. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le refus du lyrisme et de l'épanchement, de la subjectivité, de l'épanchement du moi, etc. Le refus quand même aussi de l'ancrage biographique. Bon, on peut trouver des petits éléments, là, surtout pour les personnes qui l'ont bien connu forcément, mais il y en a peu quand même. Il y en a peu. Là où d'autres poésies, on met beaucoup plus. Enfin voilà, c'est un choix, une décision de sa part. La deuxième caractéristique, c'est peut-être c'est une écriture qui est très liturgique. Une écriture de la liturgique au sens une écriture de la gratitude, de la célébration. Une écriture en ce sens-là du culte, enfin au sens, dans ce sens-là de la louange rendue à Dieu dans sa création, dans son amour. Et puis une écriture liturgique de toute façon par le fait qu'elle a été très, très marquée par Patrice de la Tour du Pin, dont l'écriture s'est déployée aussi dans la liturgie, et puis c'est quand même le titre d'un de ses premiers recueils, ou de son premier La liturgie des saisons. Donc, et une écriture, je dirais, optimiste, au sens habituel du terme, et sûre d'elle-même. Alors, pas sûre d'elle-même au sens présomptueuse ou orgueilleuse, mais confiante, enfin ferme. Il n'y a pas l'expression du doute sur l'écriture, de quelque chose un peu de torturé ou d'inquiet. Enfin, il y a quelque chose vraiment de solide, de ferme, d'assuré, de solidement fondé, enraciné, je trouve, enraciné sur Dieu, sur le Christ. Et on sent quand même cette confiance et cette assurance, et le fait qu'on ait une écriture et cette unité qui vient de l'union au Christ, enfin, qui est même pas seulement préalable, qui est constante, hein, mais qui s'enracine préalablement dans la prière, et une écriture sûre d'elle-même aussi, mais ça on l'a dit tout ce matin aussi, au sens où elle ne doute pas du pouvoir des mots, enfin, de ce que les mots permettent d'atteindre. Il y a vraiment une confiance dans ce que les mots vont permettre de dire, à la fois de la vérité puis du mystère. Cette confiance dans les mots pour déployer le mystère tout en le laissant à ce qu'il est, c'est-à-dire le mystère, mais en ouvrant les choses. Voilà, c'est une introduction à son écriture, hein, qui demande beaucoup de travail et d'expertise, hein, quand même.